Une toute nouvelle imprimante à ne surtout pas montrer aux enfants, c'est la Minibox A1 avec une vitesse de 600 mm/s, un écran tactile animé, pilotable à distance avec un smartphone, une tablette ou autre avec l'application. Alors malheureusement elle est prévue pour les enfants, mais le problème si tu leur montres, toi tu vas pas pouvoir jouer avec. Et je peux te dire que depuis hier, je m'amuse comme un gosse. Et bien alors on va faire un petit tour du propriétaire. C'est donc une imprimante entièrement fermée qui a été pensée pour la sécurité des gosses. On va retrouver un porte-bobine que l'on placera à l'arrière de l'imprimante, un détecteur de fin de filament, on va avoir ces 3 lumières devant, les petits ronds et le trait, et aussi à l'intérieur. Et ça, c'est mes gosses. Et du coup, je vais pouvoir leur imprimer des jouets, mais tu vas voir, on peut aussi faire des choses techniques avec. Bon, elle se présente comment et elle est livrée avec quoi? Pour éveiller la curiosité des enfants, ils ont mis une porte devant qui est transparente, qui leur permettra de voir l'impression qui est en cours. Sur le côté, on va retrouver un petit tiroir pour pouvoir retirer les déchets. Et effectivement, si tu as des gros doigts, ça va être un peu plus complexe. À l'arrière de la mini-box, on va retrouver le bouton marche-arrêt, le connecteur pour pouvoir le brancher, le ventilo, un détecteur de fin de filament comme on a vu tout à l'heure. Sur le côté, on va avoir un USB pour brancher ta clé USB et un port USB un peu plus traditionnel, je pense, c'est pour pouvoir accéder à l'imprimante si on doit faire des réglages dans le firmware. Un capot de protection sur le dessus qui est aimanté. Ça va être livré avec une bobinette, avec un filament haute vitesse. Puis on va retrouver les choses traditionnelles. Un guide d'utilisation, bien sûr, un second plateau, un stick de colle, un petit peu d'outillage pour pouvoir faire l'entretien, une clé USB de 8 Go, un petit porte-bobine, c'est plutôt l'adaptateur que l'on va glisser à l'arrière. En gros, tu as tout le nécessaire pour pouvoir débuter en impression 3D. Allez, on place notre bobine à l'arrière et on va brancher notre Minibox A1. Pour la marque, je sais pas trop comment on la prononce, peut-être Kidoodle, Kidoodles. En fait, j'en sais rien du tout, mais en tout cas pour les gosses, ça leur parle carrément avec les chaînes télé de cette marque. Pour l'instant, on a essentiellement 2 langues, donc on va choisir l'anglais. Et la première chose qu'elle va faire, comme pour les imprimantes des parents, elle va faire un check complet. Elle va tester la buse, les ventilos, les capteurs de fin de course, toute l'électronique qui est à l'intérieur, pour pouvoir ensuite travailler en totale sécurité. Et la différence avec nos imprimantes d'adultes, c'est que là, ça dure vraiment pas longtemps. La preuve, je te l'ai fait en temps réel. Ensuite, on va connecter un smartphone, une tablette, on flash le QR code et on installe l'application. Elle est disponible pour Android et pour iOS. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans l'application? Des modèles qui sont déjà préenregistrés. L'idée de cette imprimante, c'est de travailler aussi sur l'éducation des enfants aux nouvelles technologies. Donc tu as 4 grandes familles: la science, les technologies, l'ingénierie et les maths. Alors il y a des modèles préenregistrés dans l'application et dans l'imprimante. Et si tu as besoin, tu vas pouvoir aussi créer tes propres modèles en utilisant un slicer. On va relier le tube PTFE entre le détecteur de fin de filament et la tête d'impression. Donc avant, on retire le petit capot qui est aimanté et on clipse ça sur le haut de la tête d'impression. Et on referme notre capot. Ensuite, ça va être de placer le filament à l'intérieur de l'imprimante, donc de ton extrudeur. Donc on va d'abord chauffer la buse et là on va suivre les indications. Il te dit qu'il chauffe la buse et ensuite il te propose d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur pour te montrer finalement que le filament va passer dans ta buse. Ça veut dire qu'elle est en train d'extruder. On peut revenir sur notre menu et lancer le fichier de notre choix. Avant, on va vérifier que notre plateau soit parfaitement propre. Et vu qu'on n'est pas sur un plateau chauffant, il faudra mettre ce qu'on appelle de la colle en stick pour que ça puisse adhérer à ton plateau. On regarde un petit peu les fichiers qui sont directement dans l'imprimante. Tu as des petits fichiers qui sont assez ludiques, avec des chiffres 1, 2, 3, 4 par exemple. La possibilité d'imprimer un adaptateur pour pouvoir mettre des grandes bobines à l'arrière de ton imprimante. Quelques objets articulés bien sûr. Et nous, pour le premier test, on va imprimer le petit bateau qui s'appelle le Bunchy, mais en version spéciale pour enfants. Et il l'annonce à environ 23 minutes. Et on lui demande donc de lancer l'impression. Et là, je pense que tu vas être impressionné. Parce que la petite Minibox A1, je peux te dire qu'elle en a dans le ventre. On va d'abord tester une option de sécurité. On ouvre la porte de devant et là, ça lance une petite alarme. C'est tout simplement une protection pour les enfants. Le but, c'est que ça refroidisse la buse. Donc nous, on va refermer et ça va reprendre l'impression. Et là, je t'ai dit qu'elle en avait dans le ventre et je te laisse observer quelques secondes la rapidité d'impression. Et on a pu voir tout à l'heure avec la petite fenêtre devant
la porte qui est transparente et l'éclairage à l'intérieur de ton imprimante, ça va permettre à tes enfants de pouvoir observer ce qu'ils sont en train d'imprimer. Ah oui, juste pour info, j'ai pas accéléré la vidéo, c'est vraiment sa vitesse réelle. Eh bien, on va sortir notre petit bateau et on va regarder si la qualité est au rendez-vous. Et là, je suis un peu bluffé parce que j'ai testé des imprimantes pour adultes qui annonçaient les mêmes vitesses et je peux dire que pour certaines, ils auraient mieux fait de ne pas mettre le G-code à l'intérieur. Eh bien ici, notre bateau est plutôt chouette. Alors oui, il va pas être parfait, mais j'ai envie de te dire, elle s'en est plutôt bien sortie. Et bien maintenant, on va tester de lancer depuis l'application. Alors pour l'instant, il n'y a pas des centaines de choix. Alors juste pour rappel, c'est un peu normal parce que l'imprimante, elle n'est pas encore sortie. Alors je dirais pas qu'on est sur une version bêta, on est plus proche de la version complètement définitive commerciale, mais il va y avoir encore des modifications au niveau du firmware. Ils vont apporter bien sûr des compléments au niveau d'application et ils vont le sortir en Quick Starter. Donc là, on va lancer avec un filament technique qui est avec des paillettes phosphorescentes dans le noir. Donc c'est un astronaute et je te laisse observer la qualité d'impression et elle m'a sorti ça en 21 minutes. On va charger notre petit astronaute avec un peu de lumière UV et ici on était avec un filament de la gamme Yuzu. Ensuite je me suis amusé à imprimer un petit requin articulé et là aussi il est sorti super quali. Il se décolle facilement du plateau, il est parfaitement articulé et le tout en 17 minutes. Alors l'idée du constructeur, c'est bien sûr de partager des moments sympathiques avec tes enfants, d'imprimer une multitude de choses et surtout qu'ils puissent se lancer des impressions à distance et avoir une surprise par exemple lorsqu'il arrive chez lui. Ici je me suis amusé à imprimer une pièce plus technique, c'est le porte-bobine que l'on pourra mettre à l'arrière de l'imprimante pour pouvoir utiliser des bobines grand format, des formats un peu plus traditionnels. Donc c'est en 2 parties. Et pareil, au niveau des filetages, écoute, c'est précis. Et il nous restera à placer notre bobine directement sur le porte-filament. Alors oui, bien entendu, la marque a aussi pensé à sortir sa propre gamme de bobinettes. Mais en gros, c'est pas une imprimante limitative. Tu pourras imprimer différents types de filaments, du PLA, du PETG. Donc qu'on soit d'accord, on va éviter les filaments techniques et surtout les filaments qui sont nocifs pour nous et pour nos enfants. Et pour finir, je vais te montrer une option qu'ils ont pensé, c'est de lancer des impressions mystères. Et ça, je trouve que c'est carrément une bonne idée. On clique, il va aller chercher un print au hasard à l'intérieur, et quelques minutes après, tu as ta surprise. Donc cette imprimante sera bientôt disponible avec le Quick Starter qui commence début juillet. Tu pourras t'inscrire sur la newsletter. Pour ce qui est du tarif, écoute, je vais peut-être te dire une bêtise, car il n'y a rien d'officiel, mais il me semble qu'ils vont la sortir aux alentours de 129 €. Toutefois, je peux me tromper, donc j'espère que tu m'en voudras pas si je t'ai dit une bêtise. Et en attendant, je vous dis à très bientôt les artistes.